Bonjour et bienvenue dans cette huitième partie sur la prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique, logiciel de Schneider Electric. Dans cette huitième partie, nous allons voir comment lire un programme étant en ligne avec le contrôleur. Donc sur le logiciel, on a vu précédemment comment se connecter à l'automate et comment se mettre en run stop sur l'automate. Là, volontairement, je me suis déconnecté, moi, de l'automate, physiquement. Euh, donc, je n'ai plus le matériel sous la main. Par contre, on a possibilité, dans la mise en service, c'est de lancer un simulateur. En faisant le simulateur, en gros, je vais faire croire au PC qu'on a l'automate, donc le TM221, qui est connecté. En faisant cela, eh bien, j'ai ici euh, une commande rapide qui s'est affichée, qui me permet de vérifier, voilà, si déjà l'automate est euh, sous tension. Alors c'est de la virtualisation, hein, bien sûr. Donc là, on est bien en power. Par contre, on est en run clignotant. Run clignotant qui nous indique que l'automate, en fait, est tout simplement en stop. Donc je le vois moi sur le logiciel, hein, l'automate est en stop, et j'ai le bouton run démarrer le contrôleur qui est disponible, ou ce bouton-là. Bah, je le mets en run, hein, tout simplement. Hop. En fait, ça fait la même chose que si j'étais connecté à un vrai automate. Et là, donc sur le petit affichage hein, que je vais déplacer, je vais mettre par là, le run est devenu fixe. Je vais aller sur l'onglet programmation. Donc on avait vu dans une précédente vidéo comment créer le programme. Comme là, je suis connecté à un automate virtuel, eh bien, on va virtualiser aussi les informations de nos variables. Par exemple, la BP2 est symbolisé en normalement fermé, il n'est pas appuyé, donc c'est normal qu'il est ici, là, en animation, passé à l'état vert. BP1, pareil, BP1, lui, n'est pas activé, il est à l'état false, à l'état faux. Bah, pour l'activer, ce contact, eh bien, je vais ici sur le petit simulateur et je vais cliquer tout simplement sur le bit qui appartient à I0. Donc là, je suis sur le bit 0 de I0, donc je clique dessus. Un clic, simplement. Je le vois sur l'affichage, je suis passé en vert, ici sur le petit simulateur. Et là, je vois aussi que je suis passé à l'état vrai. Donc ça veut dire que la connexion ici s'établit bien. Et en gros, bah, la communication traverse BP1, traverse BP2 parce qu'il est normalement fermé. Et par logique électrique, je vais activer KM1. KM1 étant activé, va aussi fermer son contact, donc c'est son auto-maintien. Si je désactive BP1, je le désactive, voilà, il est de nouveau passé à l'état faux. Bah, grâce à l'auto-maintien, KM1, lui, reste toujours enclenché. Pour désactiver KM1, bah, rien de plus simple que d'appuyer sur le bit 1 de BP2. J'appuie. Donc j'ouvre le circuit. Donc du coup, comme j'ouvre le circuit, bah, je désactive KM1. Du coup, comme je désactive KM1, bah, je désactive aussi son automaintien. Et quand je remets BP2 à son état original, bah, KM1 reste bien non actif, hein. Donc là, j'ai bien coupé ma ligne d'automaintien. BP1, j'active, BP2, je désactive, et j'ai KM1 ici qui me permet de jouer le rôle d'automaintien sur KM1. Autre information, bah, c'est toujours pareil, hein, quand je suis en animation, j'ai possibilité voilà, d'avoir les informations visuelles. Alors, true ou false, il est vrai, il est faux. L'indication visuelle aussi, hein, donc vert, ça veut dire que c'est passant, que c'est actif. Donc ça, bah, c'est de la petite aide, mais qui au final est quand même assez importante, qui est quand même assez intéressante, surtout quand on est face à une panne. Je désactive KM1, voilà. Hop. Alors pareil, hein, sur le simulateur, hein, je vois ici si les sorties sont activées ou pas.
Donc voilà pour cette, partie, de lecture d'un programme, dans un automate.